Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on continue sur les parcelles de maïs. Hier on a mis le fumier et aujourd'hui comme il y a Richard, le chauffeur de la CUMA, qui va casser la parcelle là, donc on est en train de couper tous les branches qui dépassent pour pas casser les rétroviseurs ou abîmer le matériel. Donc là on est revenu sur les terres à maïs. Donc vous pouvez voir Richard, donc le chauffeur de la CUMA. Donc là Richard il est en train de passer le cover crop. Il est en train de tirer, c'est pour tuer tous l'herbe, mauvaises herbes qu'il y a. Et là après début mai il passera un petit coup de charrue et ensuite un rota et on pourra semer le maïs. Le fumier que l'on a mis hier. Voilà. Donc le fumier c'est de chez nous, bien sûr, de nos vaches laitières et de nos cochons. Bonjour tout le monde, et d'abord merci pour toutes les vues sur la vidéo de l'épandage de fumier, ça nous fait plaisir. Donc on continue aujourd'hui sur la préparation des terres à maïs. Comme vous l'avez vu, il y a eu un épandage de fumier sur les pâtures il y a 3 semaines environ. S'en est suivi un passage de cover crop par Richard, le salarié de la CUMA. Et là on est rendu à 15 jours, presque 3 semaines après le passage de cover crop pour défaire l'herbe qui était sur la pâture. Et on se rend compte qu'on a eu une belle repousse d'herbe dans la pâture. Et l'idée aujourd'hui, c'est de passer un coup de vibroculteur sur cette pâture-là pour refaire sécher l'herbe qui a repoussé depuis, pour qu'on ait une préparation de terre nickel pour le maïs. L'idée, c'est que comme on est en bio, il ne nous reste pas d'herbe du tout au moment où on va implanter le maïs pour pas qu'on ait des repousses de mauvaises herbes. Et ben voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de détruire toutes ces repousses d'herbe. Là, on voit qu'on a du régras qui repousse, du trèfle et de la luzerne, et même des rumex à détruire. Moi, ce que je veux, c'est détruire tout ça avant d'implanter le maïs. Donc voilà ce qu'on appelle le vibroculteur, un outil à dents avec un petit rouleau derrière. C'est tout simple, mais ça nous permet de faire bien remonter les touffes d'herbe en surface et de retourner les racines pour les faire sécher. C'est une vieille bécane, mais qui fonctionne bien encore.
Bon, c'est très poussiéreux aujourd'hui, hein. On est début avril, ça fait 15 jours qu'il n'y a pas eu d'eau, hein. Et du coup on a travaillé un peu. Le tracteur est plein de poussière, je suis désolé, c'est rare qu'il est aussi sale. Et c'est Elodie qui m'accompagne pour réaliser la vidéo aujourd'hui. On va utiliser la fonction de commande du joystick. Moi ce que je voudrais aujourd'hui, c'est mettre ma commande de relevage ici sur les boutons 6 et 8 là. Et en même temps on a l'inverseur ici, ça fait que je pourrais tout commander, la marche avant, marche arrière et mon relevage depuis le joystick. Du coup on va dans le menu, ici dans les commandes, et on va commander tac, voilà, donc bouton 6 pour descendre le relevage et bouton 8 pour le monter. Je valide ça, c'est bon pour moi, je valide. Et on est bon. Et autre chose qui est bien sur le tracteur là, c'est que j'ai modifié le rapport, ce qu'on appelle avant-arrière. Et ça veut dire que quand je passe ma marche arrière, automatiquement le tracteur il me met un rapport de moins. Voilà, je le mets à -1. Tac. Et ça me permet de reculer moins vite que j'avance. Et comme ça, j'ai pas besoin de changer de rapport, arriver au bout du champ, il le fait tout seul quand je passe la marche arrière. Et au final, j'ai pas besoin d'utiliser les pédales du tout. Je fais tout avec mon pouce. Là, je vais passer la marche avant. Je refais une marche arrière pour me caler dans le rang. Et toujours avec le pouce, je repasse la marche avant et je descends mon relevage. Toutes mes commandes elles sont là, j'ai pas besoin de mes pieds, il n'y a pas plus pratique. Voilà le résultat après le boulot du vibroculteur aujourd'hui. On a bien fait remonter les touffes d'herbe, il n'y a plus de terre dessus, ça va sécher tranquillement. Et on est sûr de ne pas enfouir de verre au moment du labour. T'as cogné quoi? Mon cul là. J'ai eu une fois, le deuxième coup. J'avais un bleu maintenant.